Yo, comme t'as remarqué, le décor a changé parce que je trouve que l'ancien décor, je l'exploitais pas assez bien. Je trouve qu'ici, on a beaucoup plus de recul avec un objectif grand angle. N'hésite pas à me dire si ça te plaît. Moi, en tout cas, je préfère 100 fois, même s'il y a encore des petits détails à changer, hein. Genre le reflet de la ring light dans le cadre. T'as remarqué, je sais. En tout cas, c'est un premier jet et je suis plutôt contente du résultat. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler cheveux parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse pas mal. À chaque fois que je vais dans mes DM Insta, je reçois beaucoup de demandes, c'est quoi ta routine, comment tu fais pour assumer tes cheveux bouclés, etc. Et du coup, j'aimerais bien vous parler un peu de mon parcours capillaire parce que c'est vrai qu'il y a une période de ma vie où je faisais beaucoup de vidéos routine, coiffure, mais sans jamais vous expliquer un peu le pourquoi du comment, d'où je viens, quels ont été mes complexes, comment j'ai vécu le fait d'avoir des cheveux bouclés, d'être une métisse, etc. Et je pense que ça peut être intéressant. Donc c'est parti, on va aborder ça ensemble et n'hésitez pas à me dire vos retours aussi en commentaire sur vos différents parcours parce que ça m'intéresse beaucoup. Alors je suis trop contente parce que la vidéo elle est en collaboration avec Luxéol aujourd'hui. On parle cheveux donc ça tombe bien. Pour ceux qui connaissent pas Luxéol, même si j'en doute fortement, c'est une marque française qui est spécialisée dans les produits capillaires et qui va vraiment aider à répondre à plusieurs problématiques dont la perte de cheveux, la pousse de cheveux, le manque de volume, etc. Tous les produits sont disponibles soit en pharmacie, soit en parapharmacie, soit directement sur le site de luxéol.com et donc vous pouvez tout retrouver si jamais vous êtes intéressé. Alors moi j'ai choisi le programme anti-chute de cheveux. C'est vrai que c'est une problématique que je rencontre un petit peu. Donc j'ai choisi le shampoing anti-chute. Donc c'est un shampoing évidemment qui va empêcher vos cheveux de chuter et on est à une diminution de 42% quand tu utilises ce shampoing et en même temps il va aussi vous apporter du volume et de la brillance, donc ça c'est tout ce qu'on demande et c'est également enrichi en extrait de kératine. C'est un programme que tu fais sur 3 mois. Moi pour l'instant ça fait quelques semaines que je le teste, donc je vous ferai vraiment un vrai retour une fois que j'aurai passé les 3 mois, mais c'est vrai que je vois quand même une différence. Quand je me brosse les cheveux, j'ai beaucoup moins de cheveux sur ma brosse parce que c'est vrai qu'à la base, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est peut-être dû au stress. Je suis assez anxieuse de base et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me brosse les cheveux, et ben ma brosse elle est quand même assez remplie et du coup je me suis dit je vais me tourner vers ça et je sens que j'en ai quand même un peu moins, donc je suis très contente. Je l'utilise avant de mettre mon après-shampoing, etc. Et pour l'instant ça fonctionne plutôt bien, donc on verra au fur et à mesure du temps. Et sinon je me suis également tournée vers les gummies. Alors c'est vrai que moi à la base j'ai du mal un peu à avaler les gélules et du coup ça me va très bien parce que c'est très facile à manger. En fait t'en prends 2 par jour et ça va donc te permettre de prévenir la chute de cheveux. C'est sous forme de compléments alimentaires à base de plantes, de vitamines et de minéraux. Et bien entendu tout est fabriqué en France et c'est sans sucre. Ça ressemble à ça. Et c'est également un programme de 3 mois. Donc là je l'ai pas encore fini mais c'est pas du tout désagréable à manger. Là c'est plutôt facile. Donc si vous êtes intéressé pour tester le même programme, je vous mets dans tous les cas en barre d'infos le lien pour accéder directement au site. Et sinon, rendez-vous sur luxéol.com, en parapharmacie ou en pharmacie si jamais vous voulez répondre à certaines problématiques. Donc je vais vous expliquer un petit peu moi mon parcours capillaire. Alors si on repart du tout début, déjà quand je suis née, j'avais déjà des petites curly sur les cheveux, mais c'est surtout que je suis née métisse. C'est-à-dire que ma maman est noire, mon papa est blanc. Ma maman donc a les cheveux crépus, mon papa a les cheveux type européen, donc des cheveux lisses. Et c'est vrai que j'avais pas un type de cheveux auquel je pouvais m'identifier parce que les cheveux de ma maman étaient pas comme les miens et les cheveux de mon papa non plus. J'avais tendance à faire beaucoup de chignons, de couettes ou de tresses et rarement à les détacher. Et quand je vois les photos de moi petite en ayant les cheveux détachés, c'est vrai que j'avais vraiment une grosse touffe. Donc c'était assez mignon en soi parce que c'était mes cheveux. Mais je crois qu'ils étaient même un peu brossés et donc ça faisait vraiment une touffe sans boucle définie. Enfin c'était pas forcément très beau même si en soi c'était mignon. Et d'ailleurs je me souviens très bien qu'il y a un jour où ma maman était malade et mon papa devait donc me coiffer pour aller à l'école et il savait pas trop comment s'y prendre et il avait réussi à me faire des tresses. Mais c'est vrai que c'était un petit peu galère. C'était pas forcément un complexe parce qu'à cet âge-là tu complexes pas forcément. Mais c'est plutôt un peu en arrivant au primaire. Déjà j'ai commencé à remarquer des différences par rapport aux autres. Déjà il n'y avait pas de noirs dans ma classe, j'étais dans la campagne et il n'y avait pas beaucoup de diversité. Et encore à ce moment-là c'était pas hyper marqué, mais je sentais quand même que j'avais pas la même matière de cheveux que les autres et j'ai déjà essuyé quelques petites remarques. Pas forcément par rapport à mes cheveux mais par rapport à mon origine, etc. Même si en soi je suis française. Mais ouais, les petits commentaires étaient déjà un petit peu présents, notamment d'un mec en particulier auquel je pense, mais bon, on va pas revenir dessus. Et ensuite est arrivé le collège et là ça a commencé à un petit peu s'intensifier, c'est-à-dire que j'ai vraiment vu une différence entre les élèves. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment pas beaucoup de diversité encore une fois. Même si on était plus que quand j'étais au primaire. Et j'ai remarqué au final qu'il y avait quand même peu de filles aux cheveux bouclés. Et le pire, c'est que je le sais maintenant avec du recul, et même sur le moment je le sentais quand même, mais la plupart des filles qui avaient les cheveux lisses, c'était surtout des filles qui se les lissaient parce qu'elles avaient elles-mêmes les cheveux bouclés. Mais on voyait vraiment qu'on était dans une période où les cheveux bouclés n'étaient pas forcément représentés, il y avait peu de diversité, et le standard de beauté c'était les cheveux lisses. Les filles populaires, elles avaient les cheveux lisses. Et moi, je correspondais pas à ça. Et vous le savez, j'ai été complexée par mon physique parce que j'étais trop fine, j'étais complexée par ma taille parce que j'étais trop grande. Aussi, j'étais complexée par mes cheveux parce que j'avais pas les cheveux comme tout le monde. À cette période-là, t'as quand même envie pas mal de te fondre dans la masse. Et pour le coup, je me fondais pas trop dans la masse parce que j'avais des cheveux quoi. Donc ce que je faisais, c'est que déjà je les attachais beaucoup. Je faisais beaucoup de chignons, de queue de cheval. Mais ce que je faisais quand je les avais détachés, en fait, avec mes mains,
avant d'aller au collège, je m'en souviens. Je faisais ça avec mes cheveux. Genre je faisais tout pour les plaquer en fait. Et je me souviens même très bien d'avoir déjà vu une fille que je trouvais trop belle, à laquelle je m'identifiais beaucoup, qui était une blonde aux cheveux lisses clairement, donc rien à voir avec moi. C'était un peu la fille populaire et je me souviens qu'elle faisait par exemple des chignons particuliers parce qu'elle avait les cheveux lisses et que ses cheveux s'y prêtaient. Et moi j'essayais de faire un peu la même chose et ça marchait pas du tout. Enfin ça faisait pas du tout pareil, mais je le faisais quand même parce que je me disais ouais ça doit être comme ça que ça va se faire et j'aime bien, alors qu'au final c'était vraiment moche. Mais juste pour vous dire que j'avais envie de ressembler à ces filles-là, j'avais envie de ressembler aux filles aux cheveux lisses. Et ouais on était peu en fait. Franchement il y a une autre fille avec laquelle je pense qui avait les cheveux bouclés un peu comme les miens. Et du coup bah bien sûr moi je faisais tout pour cacher mes boucles au maximum, pour pas qu'elles soient définies, pour que ce soit le plus plat possible, pour pas avoir de volume. Et j'étais même complexée limite parce que je me disais en cours quand je suis assise, si quelqu'un est derrière moi avec mes cheveux détachés, il va même pas voir. Et ça me gênait de pouvoir gêner les gens. Et ça me préoccupait quand même beaucoup. Mais le truc que j'ai jamais fait, déjà je remercie ma maman de ne m'en avoir jamais acheté, j'ai jamais cédé au lisseur. Et ça je pense que c'est un truc qui a un peu sauvé mes cheveux parce que, enfin qui a surtout épargné mes cheveux parce que j'ai jamais mis pendant longtemps de chaleur sur mes cheveux, donc ce qui fait que ça les a pas abîmés plus que ça et j'ai pas pu être confrontée à des galères plus tard. En tout cas une chose est sûre, c'est que comme beaucoup je pense, j'ai essuyé des moqueries qui ont davantage renforcé ce complexe parce que j'ai beaucoup de mots comme Hagrid. Je me souviens très bien à un moment, je marchais dans la cour et je croise un gars qui me dit ah ouais on dirait une sorcière et genre ça m'avait choqué. Et en soi c'était pas directement lié à mes cheveux mais je sais qu'en soi quand tu disais sorcière t'avais vraiment cheveux ébouriffés donc c'était lié à mes cheveux. Et comment vous dire qu'il y avait peu de représentation dans les publicités, dans les marques développées pour les cheveux, il y avait peu de produits destinés vraiment aux cheveux bouclés et aux cheveux texturés. C'est vraiment venu par la suite. Le truc c'est que c'était même pas que les cheveux bouclés en soi qui étaient pointés du doigt, c'était vraiment tous les cheveux texturés. Combien de femmes je connais qui avaient les cheveux crépus et ben se les lissaient, les plaquaient, faisaient des chignons et on voyait très peu même d'afro naturel, de nappy, et que ce soit dans le monde du travail, dans le monde de la mode, etc. Il y avait très peu de représentation sur les femmes déjà avec des grosses curly, mais surtout avec des afros. Et donc c'est pour ça qu'on était un peu toutes logées à la même enseigne en mode les cheveux texturés, ils sont un peu à part et on ne met en avant que les cheveux lisses. Il y a beaucoup de femmes qui ont cédé au défrisage, au lissage et en soi on peut pas leur en vouloir parce que les dictates nous ont un peu poussé à nous lisser les cheveux. C'était compliqué de sortir de là, de se dire ok moi je veux m'affirmer alors que 100% des gens autour de moi ont les cheveux lisses. Bref, vous avez compris. Et je vais pas parler au nom des femmes qui ont des cheveux crépus, mais je sais que j'ai des potes par exemple qui se lissaient les cheveux. En tout cas par rapport à mes cheveux, c'est vrai que j'ai beaucoup d'anecdotes, notamment même au collège, qui m'ont marqué. Parce que comme je vous ai dit, je faisais tout pour qu'on les voit pas et on me faisait remarquer qu'ils étaient là. C'est-à-dire qu'en me faisant des critiques comme Hagrid ou autre, et ben on me faisait remarquer que j'avais des cheveux pas comme les autres. Et surtout, il y a une anecdote aussi qui m'a pas mal marqué. J'étais dans le bus pour rentrer chez moi en sortant du collège et je suis allée pour une fois dans le fond du bus, j'étais avec ma meilleure amie. Comment vous dire, il y avait une bande un peu de racailles vite fait qui était tout le temps dans le fond du bus et moi j'avais l'habitude de me mettre tout le temps devant. Et ce soir-là, ben je sais pas, en rentrant des cours, on s'est dit oh, pourquoi pas on va dans le fond, ça pourrait être cool. Donc là on s'est mis dans le fond et en fait cette bande de gars, et ben s'est amusée pendant tout le trajet à essayer de me brûler les cheveux avec un briquet. C'est-à-dire que tous les petits frisottis que je pouvais avoir, le fait que j'avais des cheveux un petit peu plus volumineux que les autres, et ben les gens avec le briquet, ils essayaient, pendant que moi j'étais assise comme ça avec ma copine, ils essayaient de me brûler les cheveux. Et sauf que j'étais tellement timide à cette période-là et tellement réservée que j'ai rien dit. Et donc vraiment pendant tout le trajet, je croisais les doigts pour que vraiment mes cheveux ne prennent pas feu. Au plus profond de moi, je me disais j'ai envie de disparaître et mon cœur il battait tellement vite parce que j'étais tellement stressée. Et c'est vraiment pour dire à quel point ça m'a impacté parce que dans les jours qui ont suivi, je me suis attachée les cheveux tout le temps quasiment et j'ai surtout déserté le fond du bus. Malgré les réflexions, il y a aussi beaucoup de gens qui se permettent des choses avec les cheveux bouclés qui sont un peu insupportables. Mais je sais que c'est pas mal intentionné de leur part, ça part pas d'un mauvais sentiment, mais c'est très chiant. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaîtront dans ce que je veux dire, mais il y a beaucoup de gens qui se permettent de toucher tes cheveux parce qu'ils sont un peu différents des autres. Je trouve ça assez fou parce qu'en soi, moi je me permettrais pas dans la rue de venir toucher ton bras parce que je me dis oh t'as l'air d'avoir la peau douce, tu vois. Mais là c'est pareil, ça appartient à mon intimité, c'est moi, c'est ma personne et là tu rentres dans ma sphère intime et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être par exemple dans un centre commercial et d'arriver dans les toilettes et de voir une dame qui me dit oh je peux toucher vos cheveux mais genre vraiment en les touchant, même pas en attendant ma réponse. Et c'est assez intrusif je trouve parce que bah ça vous appartient pas. Déjà attends que je te dise oui et je sais pas où t'as mis tes mains, je sais pas si t'as les mains propres ou pas mais touche pas mes cheveux si je t'ai pas dit oui en fait. Après en grandissant j'ai un peu plus assumé, comment dire, il y a un peu une ouverture d'esprit autour du cheveu bouclé et il y a des marques aussi qui ont commencé à s'intéresser à nos types de cheveux et donc je sais qu'à la fac j'ai un petit peu plus assumé et je sortais beaucoup plus avec les cheveux détachés. Il y avait également une plus grande représentation même dans la rue mais c'était pas encore ça, ça a quand même pas mal évolué et quelques années après, je déteste dire ce mot là mais malheureusement ça a eu lieu, mais il y a eu un peu une mode de la curlière et je trouve ça horrible de dire que les femmes et les hommes en général on est associés à des modes. L'humain ne devrait pas être associé à une mode mais malgré tout on en fait quand même et donc il y avait un peu la mode de la curly, la light skin, c'est ce qu'on dit souvent, la femme métisse à la peau claire avec des belles curly. Ça a un peu révélé les cheveux bouclés, ça a un peu permis de vouloir un peu plus assumer ses cheveux. C'était vraiment beaucoup la femme métisse qui était un peu hype, un peu à la mode et c'est vraiment horrible de dire ça. Et donc ça je l'ai quand même pas mal ressenti parce que souvent quand je sortais en soirée, que je rencontrais des gens, il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu intéressés par les métisses, même si d'apparence je
fait pas forcément métisse je trouve, mais je sais que ça a suscité de l'intérêt, chose qui n'existait pas avant. J'étais contente à ce moment-là d'appartenir à cette mode-là et à cette tendance-là, parce que pendant longtemps j'avais l'impression d'avoir été mise de côté. D'ailleurs, je viens de me rendre compte au montage que c'est possible qu'on puisse faire l'amalgame, et j'ai pas envie de le faire, mais en gros, je considère pas que les filles aux cheveux bouclés ont été persécutées pendant des années, mais moi, par rapport à mon parcours et par rapport aux gens que j'ai pu rencontrer, l'entourage que j'ai pu avoir, et ben j'ai quand même remarqué des différences et j'ai ressenti des moqueries, etc. Je ne veux absolument pas me faire passer pour une victime non plus, parce que je sais qu'il y a largement eu pire, que ce soit pour la communauté noire, communauté asiatique, etc. Mais je tenais quand même à préciser que c'est mon ressenti perso et que moi, en ayant eu les cheveux bouclés, j'ai pas tout le temps été valorisée comme on pourrait le croire aujourd'hui. Du coup, j'ai commencé à vouloir en prendre soin, donc à vouloir faire des soins, etc. Sauf que j'avais pas forcément les bons produits et c'était compliqué parce qu'il y avait pas grand chose sur le marché, c'était beaucoup aux États-Unis et je pouvais pas forcément commander à l'étranger, etc. Donc plein de paramètres faisaient que j'avais quand même pas les bons produits adaptés et à disposition. En tout cas, c'est fou de se dire à quel point les représentations qu'il y a autour de nous ont un vrai impact sur la façon dont on va se percevoir. Parce que vraiment, si jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas eu de filles qui avaient assumé leurs cheveux bouclés, qui avaient fait des vidéos sur les cheveux bouclés, s'il n'y avait pas eu des marques qui avaient lancé le mouvement Nappy, s'il n'y avait pas des marques qui s'étaient intéressées aux cheveux texturés, s'il n'y avait pas eu des afros sur les défilés, dans les magazines de mode, etc., je pense qu'aujourd'hui on serait toujours au même point. Donc pour dire à quel point la représentation a un impact énorme sur les jeunes femmes et sur leur image. Et du coup moi ça a vraiment eu un impact assez fort. J'en arrive à ce jour. Aujourd'hui je suis trop fière de mes cheveux. Je fais tout pour les mettre en avant, les sublimer, avoir du volume au maximum. C'est d'ailleurs un des points qui me fait le plus défaut aujourd'hui, c'est le volume. C'est dur pour moi d'avoir du volume. Et je trouve ça vraiment magnifique les cheveux bouclés. Et du coup maintenant aujourd'hui je suis fière de pouvoir en parler, de pouvoir les mettre en avant. Il y a pas mal de femmes aujourd'hui qui me disent qu'elles assument leurs cheveux grâce à moi, et ça c'est un truc de fou parce que j'aurais jamais pensé que juste en me filmant, en proposant des routines capillaires, j'aurais pu aider des femmes. Dans mon parcours capillaire, je suis aussi passée par les tresses, et ça c'est pas du tout un truc que je dénigre parce que j'adore ça, j'ai prévu de m'en refaire et j'arrêterai pas. Mais du coup ça pose aussi des questions qui sont compliquées quand t'es métisse. J'ai les cheveux appropriés pour et en même temps non, question d'appropriation culturelle, etc. Mais là je vais pas faire un débat ici parce que c'est pas le lieu. J'ai eu pas mal de remises en question. Est-ce que je suis légitime pour porter des tresses? Et du coup moi pendant longtemps je voulais pas en faire, et après j'ai sauté le pas, et bien sûr j'ai eu des critiques, mais on va dire comme tout. Donc ça m'a pas arrêté plus que ça, mais j'ai quand même fait des tresses par-ci par-là. J'adore, vraiment je trouve ça trop beau. Mais le truc c'est que je pense que si j'en fais trop, ça m'abîme les cheveux. Je pense que ça a un peu contribué au fait que mes cheveux soient plus abîmés parce que à chaque fois que j'en faisais, eh ben, je perdais beaucoup de cheveux. Donc c'est aussi pour ça que je me suis tournée vers la gamme Luxéol, parce que je pense que c'est un peu dû aussi à mes tresses que j'ai perdu un peu en masse, mais également comme je vous ai dit au stress. Dans tous les cas, je suis trop fière aujourd'hui de voir que mes cheveux, j'arrive à en prendre soin. Là je suis trop contente de tester la gamme Luxéol parce que ça m'aide vraiment dans la volonté de retrouver une masse complète et de moins perdre mes cheveux. Là par exemple, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne quand je brosse mes cheveux, je brosse directement sous la douche quand je mets mon shampoing et j'ai beaucoup moins de cheveux sur la brosse, donc là on peut voir le résultat et franchement il y a quasiment rien. Une toute petite touffe alors qu'avant j'en avais énormément plus. Alors en effet, déjà sur ma brosse j'ai beaucoup moins de cheveux, mais j'ai aussi plus de volume, et ça j'en suis trop contente parce que, comment dire, en gros j'ai pas récupéré des cheveux, mais comme j'en ai moins perdu, et ben je le ressens que j'ai une masse capillaire un peu plus importante. Donc je suis trop contente du résultat. Bien entendu, je vous le redis, je suis pas encore à la fin des 3 mois, donc c'est pas le résultat final, mais déjà je vois une évolution et je suis très contente. Mais en tout cas, ce que je veux dire à travers cette vidéo là, c'est que peu importe votre type de cheveux, que vous ayez les cheveux bouclés, crépus, ondulés, lisses, roux, blonds, bruns, tout, il faut que vous assumiez vos cheveux parce que ça fait partie de votre personne, votre personnalité. Et parfois je sais que c'est difficile quand t'es dans des périodes d'adolescence où t'es confronté un peu plus au regard des gens, à la critique. Déjà, suivez les gens qui vous ressemblent, ça aide vraiment beaucoup. Si tu suis que des filles qui ont des cheveux lisses, t'auras tendance à vouloir devenir comme une fille qui a des cheveux lisses alors que ta nature de cheveux est belle. Il faut que tu la mettes en valeur, et donc ça passe par la représentation, encore une fois, par le fait de suivre des gens qui te ressemblent, par le fait de te renseigner un petit peu sur quel type de produits sont les mieux adaptés pour toi, quelles sont tes problématiques par exemple que tu peux rencontrer, et pouvoir développer le potentiel de tes cheveux, c'est ça. Et aujourd'hui en fait je suis tellement fière de voir déjà tout le parcours qui a été fait concernant les marques, concernant la mode, concernant la publicité. Du coup je suis trop contente de voir beaucoup plus de représentation, que ce soit les femmes noires, les femmes métisses, les femmes asiatiques, les femmes maghrébines. Bref, je trouve qu'aujourd'hui on est beaucoup plus dans une sphère où il y a de la diversité et ça fait vraiment plaisir à voir. Mais par contre il y a encore des gros efforts à faire parce qu'on est vraiment loin d'avoir tout réussi. C'est-à-dire qu'on voit encore beaucoup de femmes dont les cheveux sont lissés, de femmes dont les cheveux ont été un peu massacrés pour des shootings photos parce que les produits n'étaient pas adaptés. Et également dans le monde du travail aussi où ça doit changer parce que j'entends encore des histoires de femmes qui doivent venir les cheveux attachés parce que avoir les cheveux détachés, c'est surtout les femmes noires, c'est pas professionnel soi-disant.
Après je veux pas parler en leur nom et du coup d'ailleurs pour ça l'espace commentaire est grave libre. Si vous avez des témoignages à partager, des problématiques que vous rencontrez, que ce soit dans votre travail, dans votre école, dans votre quotidien, je suis grave preneuse pour qu'on échange ensemble et pour avoir vos retours, pour qu'on puisse échanger et que chacun se donne un peu des tips. Malgré tout il y a quand même encore du chemin à faire. Aujourd'hui là je suis passée par des petites phases où je les ai découpées. Des fois j'essaie de faire des masques aussi, de faire des bains d'huile, j'en fais rarement mais parfois aussi. Et ça passe aussi par des bonnets en satin, des serviettes en microfibre pour éviter de casser le cheveu. Il y a plein de petites techniques comme ça que tu peux faire qui peuvent t'aider. Aujourd'hui moi j'utilise aussi beaucoup le diffuseur. Malgré tout c'est quand même de la chaleur donc je sais pas si c'est forcément très bien mais ça me permet de gagner en volume et donc quand je les sèche de pouvoir définir à la fois mes cheveux et de pouvoir les faire gonfler un petit peu. Assumez vos cheveux, c'est magnifique, peu importe leur texture, ça fait partie de vous en fait donc il y a rien de plus beau d'avoir ton cheveu et de l'assumer tel qu'il est et de le valoriser, bref. Mais voilà, je suis passée par plusieurs phases et je m'en suis sortie. Aujourd'hui je suis trop contente. Donc je sais que si toi tu regardes cette vidéo et que tu as du mal à les assumer, cette vidéo va peut-être t'aider à te dire ok, à partir de demain je me prends en main. Donc voilà pour mon parcours capillaire. Encore une fois, si vous êtes intéressé pour tester les gammes Luxéol, je vous mets le lien en barre d'infos. Ah oui, également j'ai un code promo qui vous offre moins 30% sur le site de Luxéol, donc je vous mets le code juste ici. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était peut-être encore une fois un peu brouillon, mais encore une fois je parle spontanément et ça me fait grave plaisir de pouvoir aborder ce type de sujet avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu et puis on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Portez-toi bien, bye.